Voici L'Arbre à gants de Jacques Goldstein, publié aux éditions de La Pastèque et primé dans la catégorie première lecture au Prix Sorcière 2016. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon. L'histoire commence, il perd juste un gant et il décide d'aller en chercher un autre aux objets trouvés, un gant qui est différent du premier. Et les autres enfants se moquent de lui, mais se moquent de lui aussi parce que cet enfant est toujours seul. Mais ce n'est pas une solitude subie, c'est une solitude choisie, ça lui plaît en fait d'être seul. Il a son petit univers à lui, il a toutes ces petites activités qu'il aime faire seul. Et son activité préférée, c'est d'aller dans son arbre qu'il a appelé Berthold. Et depuis cet arbre, il y grimpe et il peut observer les gens du village autour de lui. Et il a hâte que le printemps revienne pour pouvoir de nouveau grimper dans cet arbre. Sauf qu'au retour du printemps, Berthold reste nu. Les feuilles ne repoussent plus sur son arbre. Et à un moment, il faut bien qu'il se rende à l'évidence. Son arbre est mort. Et il cherche un moyen pour lui rendre hommage à cet arbre qui a été son meilleur ami. Et il va chercher dans les objets perdus des gants. Et il va accrocher tous ces gants multicolores à l'arbre à gants. Ce qui est remarquable dans ce livre, c'est justement la thématique comme ça de cette solitude, mais une solitude heureuse. C'est pas si couramment traité que ça dans des livres pour les enfants. Souvent, il y a des tas de copains, des choses comme ça. Là, c'est l'enfant pour lui-même qui est heureux à sa façon, seul. Et c'est également un texte qui est très abordable pour les enfants qui commencent à lire seuls. C'est pour ça qu'il est dans la catégorie première lecture, justement, parce que l'enfant qui se retrouve seul face à ce livre a à la fois l'image, des choses qui lui plaisent et qui lui rappellent la période où il ne lisait pas encore seul avant, et le texte qu'il va pouvoir lire. Et il y a un vrai dialogue entre les images et le texte.